Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole? Regardez 2 Corinthiens 4. Il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Je l'ai déjà dit et je le répète. Si notre évangile est terne, ordinaire, fade, banal, pourquoi le diable voudrait-il aveugler nos yeux à la lumière de cet évangile? Vous me suivez? En fait, dévoilons-le simplement tel qu'il est. Pourquoi le diable devrait-il vous aveugler face à l'évangile? Parce que l'évangile est vraiment attrayant. Et vous seriez surpris du type de personnes que le diable emploie parfois. Parfois, il s'agit de personnes qui étudient la Bible. Verset suivant. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Tout véritable serviteur ne se prêche pas lui-même, il prêche Jésus-Christ le Seigneur et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Il a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Vous tous qui êtes nés de nouveau, écoutez-moi. Vous voyez quelque chose que vos amis ne voient pas. Vous voyez quelque chose que vos collègues ne voient pas. Tout comme dans l'ancien tabernacle. De l'extérieur, ils ne voient qu'une tente brun foncé, grisâtre. Un camp où Dieu habite. Ils voient simplement un nuage au-dessus. Ils n'y discernent aucune beauté. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes à l'intérieur du tabernacle. Nous voyons l'or. Nous admirons les détails complexes et la fine broderie des chérubins et les diverses couleurs du tabernacle. Nous contemplons la lumière de la gloire Shekinah. Eux, non. C'est pourquoi un jour où vous étiez assis à l'église, quand un ami vous a invité, vous avez vu quelque chose à l'intérieur. Vous avez perçu quelque chose de Dieu. C'est là que la repentance s'est produite. Votre manière de penser a changé. Et chaque fois que vous venez à l'église, nous recevons davantage de lumière parce qu'il reste des zones d'ombre. Quand j'étais petit garçon, je me souviens, ma mère m'a emmené chez ma tante qui habitait près de la mer. À l'époque, la mer n'avait pas encore été remblayée. J'étais tout jeune. Et je jouais là-bas. Je me souviens que je jouais seul, ma mère me voyant de loin. Et j'ai remarqué un énorme rocher. Et je me suis lancé le défi de le pousser sur le côté, d'accord? Finalement, j'y suis parvenu et j'ai fait basculer le rocher. Et dessous se trouvaient de tout petits scorpions. Vous voyez ce que sont des scorpions? Des scorpions blanchâtres. Ils étaient minuscules et se faufilaient partout. C'était leur maison. Je venais de démolir leur palais. Alors j'ai crié et j'ai couru vers ma mère. Vous savez, comme j'étais tout jeune, la curiosité l'emporte toujours. Même si au début vous avez peur, vous voulez quand même retourner voir. Alors plus tard, je ne sais plus combien de temps après, le soleil brillait, je suis revenu sur place. Comme vous vous en doutez, il n'y avait plus rien. Pourquoi ? Parce que la lumière avait pénétré les ténèbres. Je répète, la lumière avait pénétré les ténèbres. C'est comme pour certaines choses dans votre vie, vous ne pouvez pas combattre les ténèbres. Certains tentent de lutter contre une addiction, contre la dépression, contre une habitude impure. Mais la méthode de Dieu est la suivante. Laissez la lumière entrer. Laissez la lumière entrer. Nous avons besoin de davantage de lumière. David déclare, et c'est très intéressant, dans le psaume 119, « J'ai plus de discernement que tous mes maîtres, car tes instructions sont mon plaisir. » Waouh! Il ne l'affirmait pas avec orgueil, en prétendant savoir plus que ses maîtres. Non, ce sont justement eux qui l'avaient instruit, qui l'avaient enseigné la Bible. Il dit « J'ai plus de lumière ». Comment cela? Eux ont davantage de connaissances. David, lui, plus de lumière. Il y a des gens qui connaissent la Bible, comme les pharisiens, mais lorsque Jésus se tenait devant eux, les pharisiens, qui connaissent l'Écriture par cœur, faisaient partie du Sanhédrin, le centre politique d'Israël à l'époque du Christ. On dit que si, pour une raison quelconque, l'Ancien Testament venait à disparaître, brûlé, détruit, si des hommes mal intentionnés cherchaient à l'anéantir, le Sanhédrin, les pharisiens l'avaient mémorisé avec une telle précision qu'ils pourraient se réunir et reconstituer l'Ancien Testament. Voilà à quel point ils connaissaient la Bible. Et pourtant, lorsque l'auteur de la Bible se tenait devant eux, il ne voyait que la loi et non la grâce. Aujourd'hui, le défi est identique. Il y a des théologiens qui ne voient pas la grâce.
mais la loi. La connaissance biblique ne garantit pas un cœur ardent, rempli de l'amour de Dieu. Parce que vous êtes absorbé par Christ. Rien ne peut remplacer cela. Je préfère entendre le pasteur Marc prêcher avec un cœur en feu, plutôt que quelqu'un prêchant avec un intellect glacé. Enflammez-vous, les gens viendront vous regarder brûler. Plutôt qu'un discours froid, précis, vous savez, où tout doit être exact. Je crois à la précision. Et soit dit en passant, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui ignore la théologie, d'accord? Je peux dialoguer avec des théologiens. Bien souvent, ma préoccupation est « pouvez-vous comprendre ?» Lorsque j'entre dans le grec, lorsque je parle du contexte, nombre d'entre vous se perdent dans une zone floue quand je fais ça, pas vrai? Ainsi, dans ce verset, nous lisons « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. » Dieu m'a dit un jour, vous savez, il m'a dit « Mon fils, étudie la toute première occurrence de ma parole dans la Bible. Quand j'ai parlé, qu'ai-je déclaré? Je sais quel est le tout premier mot de Dieu, je le connais par cœur, qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu a dit « Regarde-le en hébreu. » Alors je l'ai examiné en hébreu et j'ai partagé cela avec mon ami en Israël qui s'est exclamé « Mon Dieu, Joseph, d'où tiens-tu cela? Du Saint-Esprit. » Et voici littéralement ce que Dieu a dit lorsqu'il a déclaré qu'il y ait de la lumière. D'accord? Vayomer. En lisant de droite à gauche. Vayomer Elohim. Yehi or. Vayi or. C'est ainsi qu'on le dit en hébreu. Remarquez. Yehi or, que la lumière soit. Cela commence par Yud, He. Vous le voyez? C'est le nom de Dieu. Yah. Quand vous dites Alléluia, vous dites Alléluia, qui signifie célébrer le Yud, Yahvé. Son nom, Yahvé, c'est une forme abrégée. Yud est le nom de Dieu. Autrement dit, littéralement, le tout premier mot que Dieu a prononcé est Dieu dit qu'il soit la lumière dans votre vie. Parce qu'il y avait des ténèbres avant ce verset. Montrez-leur les ténèbres, d'accord? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Pourquoi Dieu aurait-il créé la terre informe et vide? Cela n'a aucun sens. Non, Dieu a créé la terre parfaite. Dieu a créé la terre magnifique, mais il y eut une rébellion dans le ciel. Un tiers des anges, sous la conduite de Lucifer, se sont rebellés contre Dieu. Et ils ont corrompu la terre. D'accord? C'est un tout autre message. Ainsi, la terre était informe et la première solution de Dieu est de laisser Jésus être la lumière. Vous pourriez penser que la lumière ici, c'est le soleil. Mais le soleil n'était pas encore créé. C'est le premier jour. Le soleil et la lune les étoiles furent créées le 4e jour. Donc, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est Jésus qui est la lumière. Alors, quoi qu'il en soit, si les médecins vous ont donné un mauvais pronostic, si l'habitude que vous avez semble empirer de plus en plus quand tout est ténèbres autour de vous, que faire? Faites entrer Jésus dans la situation. Il est la lumière du monde. Laissez-le être la lumière dans votre vie. Puis-je entendre un bon amen? Maintenant, regardez ceci. La Bible dit, revenons à 2 Corinthiens 4. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc nous devons prêcher Jésus pour que les gens aient la lumière qui brille dans leur cœur. Quand la lumière brille, vous dites « Mon Dieu, je vois, je le vois ». Puis quelqu'un vous dit « Explique-moi cela ». Je le vois. Combien comprennent cela? Il est difficile parfois d'expliquer ce que Dieu, dans le domaine naturel, révèle. Quand Dieu me montre quelque chose, il me faut des semaines pour prêcher ce que Dieu vient de me révéler dans le naturel. Amen. À présent, sous le son de ma voix, il y a 3 groupes de personnes. D'accord? Alors, vous êtes tous nés de nouveau. Je parle ici de façon générale. Cela ne vous concerne peut-être pas, d'accord? Mais si quelqu'un me regarde à la télévision, il existe 3 groupes de personnes. Soit ils recherchent plus de lumière, d'accord? Ils s'intéressent à la lumière spirituelle, vous savez, les adeptes du nouvel âge. Ils l'appellent littéralement lumière. Ils veulent davantage de lumière, mais ils s'y prennent de la mauvaise manière. Eux appellent cela la lumière, alors qu'ils portent le titre de prince des ténèbres. Même Dracula ne cache pas son identité. Il dit qu'il est le prince des ténèbres. D'accord? Pourquoi aller vers le prince des ténèbres pour recevoir la lumière? Ainsi, le peuple juif veut de la lumière, d'accord? Le peuple juif veut de la lumière. Ils veulent la lumière. Les Grecs, quant à eux, les Grecs à l'époque de cette rédaction, ont distingué 3 grands groupes. Le peuple juif, les Grecs et les Romains. Les Grecs veulent la sagesse, ils veulent la connaissance.
La connaissance, c'est le pouvoir. D'accord? Et les Romains, que veulent-ils? Ils veulent la gloire. Les Romains désirent la gloire. La gloire, c'est « Regardez, j'ai conquis cette nation. » À 1, 2, pour la gloire. Combattez pour la gloire de Rome. Avez-vous oublié la gloire de Rome? Gladiateur. Lutter pour la gloire. C'est bête, qu'importe. La gloire, c'est important. Le grec dit « Non, nous ne voulons pas la gloire. Nous voulons la connaissance. Plus de connaissance, plus de pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. » Je vous le dis, tout le monde croit en l'un ou l'autre de ces éléments, voire d'autres lubies. Soit plus de lumière, comme le peuple juif. Ils désirent plus de lumière, mais ils se tournent vers leur rabbin pour obtenir la lumière au lieu d'aller au prince de la lumière, à la lumière du monde, Jésus. Ils désirent plus de révélation. C'est pourquoi il existe la Kabbale. La Kabbale est un enseignement très démoniaque, je vous assure. Ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas fondé sur la Bible. Ils ont, vous savez, des communications avec les morts, ce que la Bible interdit, afin d'obtenir plus de lumière sur la Bible. Ainsi, les écrits rabbiniques, il est dangereux de chercher la lumière au mauvais endroit. Méfiez-vous des gens, d'accord, qui parlent de Jésus comme d'un bon maître, mais qui ne croient pas en lui comme sauveur. Vous le repérez toujours. Et lorsque vous lisez ces livres dans lesquels vous semblez obtenir plus de lumière, d'accord, c'est un secret spécial. Ce livre détient un secret. Et vous ouvrez le livre. Et il parle bien de Jésus, mais il n'est pas le sauveur. Ils ne peuvent pas mentionner que le sang les purifie de leurs péchés. Ils ne peuvent pas le dire parce que les démons ne peuvent pas le dire. Vous comprenez? Ensuite, les Grecs recherchent la sagesse, la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. N'est-ce pas ce que certains d'entre nous croient aujourd'hui? Si j'éduque très bien mon fils, jusqu'à ce qu'il soit très brillant, il pourra bien mener sa vie. Les garçons brillants font des familles brillantes. Les familles brillantes sont des familles heureuses. Est-ce vrai? Est-ce le cas? Singapourien, est-ce que c'est vrai? Quand vous êtes instruit, vous réussirez votre mariage. Si vous connaissez le niveau actuel de précipitation au Brésil, vous serez capable d'avoir des enfants merveilleux. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous n'êtes même pas sûr d'obtenir un job. Les employeurs ont l'œil pour un certain type de profil. Aller à un entretien d'embauche, étaler tout son savoir en prétendant être bien supérieur aux autres, pour l'employeur c'est simple. Au suivant. Le mari pensait être très intelligent. Il est allé à Harvard. Et pas sa femme, une femme au foyer. Alors il conduisait sa femme, ils venaient de se disputer. Et le long de la route, ils sont passés près d'une ferme. Et il a vu un âne. Il demande à sa femme, « Un membre de ta famille ?» Il croyait faire le malin. Et la femme de répondre, « Oui, par alliance. » Je vais prier pour ton mariage, mon frère. La connaissance. Bon, à présent, si vous êtes un chef, étudiez autant que vous le pouvez au sujet des légumes. Si vous êtes mécanicien, étudiez au maximum au sujet des voitures. Si vous dirigez une entreprise, quelle qu'elle soit, étudiez sérieusement le leadership. Je ne suis pas opposé au savoir propre à votre domaine. Je dis simplement que l'idée selon laquelle la connaissance répond à tout, ce n'est pas vrai. La lumière, en dehors de Christ, ne répond pas à tout. D'accord? La gloire. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont les Romains aujourd'hui? Ils avaient conquis le monde à l'époque. Où sont-ils aujourd'hui? Nous devons chercher notre plénitude, mes amis, dans quelque chose de plus éternel. Ne méprisez pas votre esprit. Votre esprit n'a pas été créé pour des choses temporaires. Votre esprit a été créé par Dieu car il porte la nature de Dieu. L'esprit est éternel. Vous devez donc être comblé par des réalités spirituelles, vraies réalités spirituelles, pas celles de Satan, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Mais nous trouvons les trois dans le visage de Jésus-Christ. Alléluia! Nous avons la lumière qui fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, d'accord?
Ils avaient un tabernacle. Nous l'appelons tabernacle. Regardez maintenant ce tabernacle. Alors les gens qui y travaillaient, il y a beaucoup de personnes à l'extérieur. C'était très animé, n'est-ce pas? La lumière à l'extérieur est bourdonnante. Et quel genre de lumière y a-t-il dehors? Quel genre de lumière à l'extérieur? Quel type de lumière? Ce n'est pas une question piège, d'accord? C'est simple. Qu'est-ce qui rend ensoleillé? Qu'est-ce qui ensoleille? Le soleil. Profond, n'est-ce pas? Quelle lumière est-ce? La lumière du soleil. Voilà, bien, voilà ce que je voulais entendre. La lumière du soleil, la lumière extérieure du monde. C'est de cela que le monde se nourrit. La lumière qu'ils possèdent ne peut venir de Dieu, car toute la lumière qu'ils apprennent dans les livres et dans les manuels ou autres ouvrages, d'accord, vient uniquement de la lumière du soleil, lumière naturelle. Puis-je vous donner un conseil? Allez au-delà du soleil, pour rencontrer celui qui a créé le soleil. D'accord? Ainsi, quand vous entrez dans le dit tabernacle, ou temple de l'époque, le tabernacle, ce n'était pas encore un temple. Ils y pénètrent. D'ailleurs, seuls les prêtres peuvent entrer ici. Autrement dit, aujourd'hui, seuls les croyants peuvent être dans ce lieu. Qu'avons-nous à gauche? Le chandelier. Voyez-vous la lumière là-bas? Et à droite, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. D'accord? Quelle lumière est-ce donc? Tout est couvert. Quelle lumière? Qu'est-ce qui éclaire ici? Le chandelier, très bien. La menorah. Et qu'est-ce que la menorah? Le Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit dans l'Église, parce que le chandelier représente aussi le Saint-Esprit. Mais Jésus, dans l'Apocalypse, se tient au milieu de 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. Autrement dit, quand le Saint-Esprit est dans l'Église, il y a de la lumière. Vous entendez quelque chose et vous dites « Mais oui, qu'est-ce que je faisais donc? Je suis tellement heureux d'être venu au culte aujourd'hui. » Chaque dimanche, vous écoutez, vous recevez de la lumière. Quand la lumière entre, cette portion de ténèbres diminue dans votre vie. Savez-vous combien il reste de ténèbres dans votre vie? Vous voulez savoir? Dans la mesure où vous êtes encore craintif, dans la mesure où vous êtes encore facilement découragé et déprimé, dans cette mesure, il y a encore des ténèbres. Vous croyez quelque chose de faux, alors ne vous inquiétez pas, ne vous condamnez pas, continuez à venir. Amen. Où en étais-je? Au fait, c'est la lumière de l'Église. Et les dimensions indiquent 2000 coudées, soit 2000 ans depuis le temps de Christ. Mais quand vous passez le voile dans le Saint des Saints, là où Dieu demeure, dans le Saint des Saints, devinez quoi? Il y a l'Arche de l'Alliance. Ici, il n'y a pas de chandelier. Ici, il n'y a pas de soleil. Alors pourquoi est-ce si lumineux? C'est la lumière de la gloire, Shekinah. C'est l'année d'une plus grande gloire. Dieu nous dit littéralement « Entrez dans cette dimension, pénétrez dans ce lieu où ma présence est le propitiatoire, vous communique la gloire, la lumière de la gloire. Vous verrez tout à travers la gloire. Dois-je faire ceci, Pasteur Prince? Vous n'aurez plus à me le demander. Vous direz « Ceci glorifie-t-il Jésus? Est-ce que cela honore le Seigneur ?» Ce sera alors la belle vie. Vous vivrez de façon à glorifier Dieu et vous serez sauvés. Chaque fois que vous glorifiez Dieu, c'est toujours... Regardez dans les Écritures. Quand Dieu est glorifié, quelqu'un est guéri. Quand Dieu est glorifié, un aveugle voit. Quand Dieu est glorifié, un mort ressuscite. Toujours. Quand vous glorifiez le Seigneur, les bonnes choses arrivent à vous et à votre famille. Alors, vivez avec un but. Ne vous glorifiez pas vous-même. C'est vide. Puis-je entendre un bon amen? Le premier miracle de Jésus fut de changer l'eau en vin. Et la Bible dit que c'est le premier miracle qu'il fit à Cana de Galilée. Maintenant, si Jésus avait consulté ses disciples, devinez quoi? Imaginez Jésus disant « Je vais accomplir mon premier miracle. Dites-moi, où proposez-vous que je le fasse ?» Que pensez-vous qu'ils auraient répondu? « Jérusalem !» Quand? Quand devrais-je le faire? Pendant la fête. Il y aura des milliers de personnes. Où à Jérusalem? Près du temple, l'esplanade du temple. Nous distribuerons des prospectus. Mais savez-vous où le Seigneur fit son premier miracle? Cana en Galilée. Encore aujourd'hui, Cana est toujours un petit village. Personne ne choisirait Cana. Aujourd'hui, si vous traversez la Galilée, vous passez par Cana, n'est-ce pas? Toujours aussi petit, à peine entré, vous êtes déjà sorti. Et chaque endroit affirme que c'est ici que Jésus changea l'eau en vin. C'est leur unique titre de gloire. Presque chaque maison prétend être celle-là. Très probablement, cette maison n'existe plus. C'est toujours un petit village. Mais quelle humble beauté! Et quelle gloire nous voyons en notre Seigneur Jésus. Pour un couple de paysans, dont les noms ne sont pas mentionnés, il n'agit pas pour se mettre en avant. Il agit pour aider, répondre aux besoins, bénir. C'est notre Seigneur Jésus. Ne pouvons-nous pas, vous et moi, nous humilier parfois et servir notre famille?
leur laver les pieds. Même quand nous savons que notre épouse a tort, pouvons-nous parfois simplement nous mordre les lèvres? Au lieu de dire non, j'ai le droit de lui répondre. Et alors, elle aussi, elle a son droit. Et vous avez tous les deux raison, jusqu'à ce que personne n'ait raison. Dans leur hémisphère gauche, rien n'est droit, et dans leur hémisphère droit, rien n'est plus gauche. Savez-vous quand Jésus a dit, je conclurai là-dessus, savez-vous quand Jésus déclare pour la première fois dans les évangiles, je suis la lumière du monde? La première fois qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Vous voulez voir? Jean 8, nous terminerons avec cela. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me cherche ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je veux attirer votre attention sur l'expression « me suis ». Celui-là ne marchera jamais. L'expression « ne jamais », c'est quelque chose d'impossible. En grec, c'est une double négation. Impossible. Une fois en Christ, vous pouvez commettre un acte sombre, mais vous êtes toujours dans la lumière. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est exactement le sens de 1 Jean 1,7. Dans Darby, on l'a souvent mal cité avec « si nous marchons en accord ». Non, si nous marchons dans la lumière, c'est un lieu, pas votre comportement. Donc, si vous êtes chrétien, vous êtes croyant en Christ. Vous marchez avec Christ dans la lumière. Vous ne pouvez jamais être dans les ténèbres. Mais regardez ceci, cela commence par quoi? « Et ». C'est ici le message que nous avons entendu de lui. « Et ». On ne commence pas une phrase par « et ». Cela signifie quoi? Quelque chose s'est passé avant. Vous connaissez l'histoire? L'histoire de la femme surprise en adultère. Alors, allons à l'histoire et nous conclurons. Parce que nous allons voir la lumière et la gloire. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Verset suivant. Dès le matin. Encore une fois, chaque détail a une signification. Dès le matin, c'est le lever du soleil. Donc la lumière apparaît, c'est magnifique. Il revint dans le temple où tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Il s'assit et se mit à les enseigner. Chaque matin, il serait bon de vous lever en réalisant que Jésus veut vous enseigner. Ouvrez votre méditation quotidienne. Il y en a une que je recommande vivement. D'accord? Lisez-la. Ensuite, alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Ce n'est pas une prostituée, c'est l'épouse d'un homme, prise en adultère. L'adultère, écoutez bien, je sais que tous les péchés condamnent, mais l'adultère, c'est quelque chose que Dieu abhorre et que les hommes abhorrent. Même les pécheurs le réprouvent, d'accord? Personne ne respecte l'adultère. Comprenez-vous? C'est un péché. Sans aucun doute, cette femme a péché. Le plus étrange, c'est qu'ils l'ont amenée sans l'homme. Voilà ce que font les religieux. Ils brandissent la loi. Ne pensez pas un instant qu'ils défendent la loi violée. Ne pensez pas qu'ils se soucient du fait qu'elle ait commis l'adultère. Ils ne s'en préoccupent pas. La Bible dit qu'ils l'ont amenée pour piéger Jésus. Vous verrez que c'est flagrant. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Vous allez voir la lumière. Vous allez recevoir la connaissance. Vous allez contempler la gloire sur le visage de Jésus-Christ. Surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu de cela? Que dis-tu? Voilà ce qu'il demande. Alors, suivez bien. Pensez-vous, un seul instant, qu'ils ignoraient que Jésus prêche la grâce? C'est précisément parce qu'il est prédicateur de grâce qu'il tente ce piège, n'est-ce pas? Voyez-vous, pour coincer quelqu'un, il faut connaître sa position. S'il pensait que Jésus lapiderait cette femme, oui, lapidez-la. Jésus appliquant la loi par une lapidation. Il ne croyait pas cela de lui. Sinon l'amènerait-il à Jésus? Jamais. Ils étaient les dirigeants. Ils pouvaient la lapider eux-mêmes. Ils sont là pour piéger Jésus. Et ainsi, depuis 2000 ans d'histoire de l'Église, un conflit subsiste. Il semble y avoir un affrontement entre sainteté et grâce, alors qu'en réalité, il n'y en a aucun. Même aujourd'hui, certains veulent opposer sainteté et grâce. Aucun conflit. Et nous allons le découvrir. Autrement dit, Jésus, que dis-tu de cela?
Si tu dis de la lapider, qu'advient-il de ton enseignement sur la grâce? Hein? Mais si Jésus dit « ne la lapidez pas », ils diront aux gens « Voyez, ils transgressent la loi de Moïse. Jésus cautionne le péché. Tous ces prédicateurs de la grâce cautionnent le péché. Ces prédicateurs de la grâce cautionnent le péché. » Rien ne les empêche de pécher. Savez-vous pourquoi ils pensent tenir là un bon plan en apportant cette femme devant Jésus? Parce qu'ils connaissaient la bonté et la grâce de Jésus. Voilà pourquoi ils l'ont fait venir. Ils connaissaient la bonté et la grâce de Jésus, et pourtant leur cœur reste dur. Ce ne sont pas des gens ordinaires, ce sont des scribes. Les scribes étudient la Bible. Les pharisiens sont des chefs du peuple qui étudient la Bible. Ces scribes et pharisiens, ce sont l'élite du zoo de la loi, disons de l'académie de la loi, des gens de la plus haute réputation pour connaître la Bible sur le bout des doigts. Je veux dire, vous leur citez simplement Genèse chapitre 3. Ils n'utilisaient pas les chapitres et tout ça, mais juste pour illustrer, chapitre 3, verset 4, ils peuvent vous le réciter. Ils connaissent la Bible. Mais l'auteur était là. Il se disait, ça y est, nous le tenons. S'il dit, lapidez-la, qu'en est-il de ton message de grâce? S'il dit, ne la lapidez pas, tu transgresses la loi de Moïse. Alors Jésus fit quelque chose. Verset suivant. Il disait cela pour lui tendre un piège. Vous voyez, voilà la raison, afin de pouvoir l'accuser. Pensez-vous un instant qu'il se souciait de la loi? Pensez-vous un instant qu'il se souciait de cette femme? Quelle grossièreté! Ils ont emmené la femme pendant que Jésus enseignait. Ce sont eux qui devraient traiter ce genre d'affaires. Ce sont les responsables, mais ils veulent piéger Jésus. Maintenant, nous l'avons coincé dans un dilemme. Nous allons l'empaler sur les cornes du paradoxe. Voyons ce qu'il va faire. Hein? Cette fois, il est fichu. Il ne peut pas dire de briser la loi de Moïse. Et si nous la lapidons, tous ses disciples et toutes les personnes qui le suivent pour la grâce verront que cette histoire de grâce, il ne la vit pas vraiment. Nous l'avons eu. La Bible dit, mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Et n'oubliez pas, le sol, je l'ai déjà dit, je vais vous le montrer encore. Le sol est quoi? Un sol pierreux. Il l'écrivit. Et il y a ici une image magnifique. Si seulement ils avaient des yeux pour voir, eux qui connaissent la Bible, quand Jésus écrivit avec son doigt sur la pierre, il y a un verset dans l'Exode. Dieu donna les 10 commandements. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Écrite du doigt de Dieu. Jésus dit, « Vous me rappelez le commandement? C'est moi qui ai donné le commandement. » Autrement dit, Jésus démontrait qu'il est celui qui a donné le commandement. N'oubliez pas, il est le Verbe fait chair. Il est Dieu devenu homme. Et il est dit, maintenant que vous braquez, vous savez, ces projecteurs, ces faisceaux de recherche, c'est comme s'il braquait le projecteur sur cette femme. Alors Jésus se releva et braqua le projecteur sur eux, puisque vous vous vantez de la loi. Voici la lumière de la loi. Jésus dit, verset suivant, comme il continuait à l'interroger, il pensait l'avoir piégé. Il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Autrement dit, cette fois, il braqua le projecteur sur eux. Et pan, allez-y, lapidez-la. Mais que celui qui est sans péché lance la première pierre. Maintenant, a-t-il excusé son péché? Répondez-moi, a-t-il excusé son péché? Non, elle a péché. C'est un péché. Jésus n'a jamais dit que ce n'était pas un péché. C'est un péché. Elle est coupable. Sa culpabilité est inexcusable. C'est une faute. Et remarquez ce qu'il dit. Il braqua la lumière sur eux et déclara, « Oui, elle mérite d'être lapidée, mais que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. » Puis la Bible dit, puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Récemment, j'ai demandé au Seigneur. C'est après qu'il lui écrit la 2e fois. Il se baissa donc 2 fois. Nous savons tous que Dieu s'est abaissé une première fois sur le mont Sinaï pour écrire les 10 commandements. Dieu descendit, dit la Bible, sur la montagne pour écrire. Puis, dit la Bible, Jésus descendit comme un bébé. La seconde venue est la grâce.
De même, il y eut 2 écritures des 10 commandements. La première que Dieu écrivit, Moïse la brisa, avant d'atteindre le pied de la montagne. Puis Dieu rappela Moïse. Et la seconde fois, Dieu dit à Moïse, place les 10 commandements dans... Montrez de nouveau l'arche de l'Alliance. Voyez, si on coupe l'arche, on aperçoit les 10 commandements à l'intérieur. Et qu'est-ce qui les couvre? Le propitiatoire. Le propitiatoire. Nous coupons ici, c'est irrévérencieux. Mais c'est pour que vous compreniez. Personne ne peut les voir de l'extérieur, mais dedans se trouvent les 10 commandements. Et au-dessus, le propitiatoire. La miséricorde est au-dessus de la loi. La grâce est au-dessus de la loi. Quand vous retournez à la loi, vous tombez hors de la grâce. Mais j'ai demandé au Seigneur, revenons à l'histoire de Jésus. Il se baissa une 2e fois. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Ainsi, il se baissa 2 fois. Comme je vous l'ai dit, son humilité nous sauve. N'est-ce pas magnifique? Je termine avec ceci. J'ai interrogé le Seigneur et le Seigneur m'a dit, la première fois, il m'a dit, j'ai écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne tueras pas. Puis je lui ai demandé, qu'as-tu écrit la seconde fois? Oh, je me suis abaissé à nouveau et j'ai écrit, à côté de la loi qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Je regarde autour, je vois qu'il a violé et j'inscris leur nom. Puis, l'adultère. Je regarde autour et j'inscris leur nom. À mi-parcours de l'écriture des noms. Verset suivant, d'accord? Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ils se retirèrent un à un. Vous suivez? C'est seulement la seconde écriture, donc quelque chose s'est produit. Verset biblique, Seigneur. Jérémie 17. Jérémie 17. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi, dit Dieu, seront inscrits sur la terre. Leurs noms seront inscrits. Si la première fois qu'il écrivit les 10 commandements, ils ne partirent toujours pas, d'accord? Il continuait de l'interroger. Alors il se releva et déclara que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa, et cette fois, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il écrivit à côté des commandements leur nom. Shimon. Peut-être inscrivit-il celui qui a commis l'adultère, Gabriel, et le nom de sa compagne, Rivka. Cela ne prit pas longtemps. La Bible dit que lorsqu'il se releva enfin, ils étaient tous partis. Envolés, les amis. Partis. Disparus. Reprenons. Ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Les plus âgés avaient une réputation plus grande à préserver, et encore plus de péchés aussi. Les jeunes sont plus dans le flou. Hein, quoi? Comment? Ah, les anciens s'en vont. Nous aussi. Chez les plus âgés, cela ne va pas en s'améliorant. Si l'on ne garde pas les yeux sur Jésus. Ils partirent. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme !» Or, le seul qui puisse la lapider, le seul sans péché, c'est Jésus. Aucun d'eux ne peut la lapider car tous sont péchés. Donc, il le pourrait, mais il ne le veut pas. Eux le feraient, s'ils le pouvaient, mais ils ne le peuvent pas. Magnifique. À présent, il se tient devant elle. Regardez bien, Jésus et elle seuls. Observez, le juge de toute justice se tient devant elle. Mais voyez-vous, ce n'est pas le moment d'être juge. C'est le moment de mourir pour les pécheurs comme elle. Il la regarde et dit, « Femme », il se soucie davantage de sa culpabilité. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Elle regarde autour d'elle. D'accord? Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Je crois qu'elle est sauvée ici. Elle l'appelle Seigneur. Les pharisiens l'avaient amenée en appelant Jésus « Maître ». Cette femme a été surprise. Vous remarquez l'expression? Elle l'appelle Seigneur. Si vous ne voulez pas être sauvé, ne l'appelez pas Seigneur. Au moment où vous l'appelez Seigneur, il vous sauve. D'accord? Personne. Regarde autour de toi. Reste-t-il quelqu'un pour te condamner? Elle dit, personne, Seigneur. Il voulait qu'elle le dise. Ce sont ses premiers mots. Personne ne me condamne. Alors Jésus la regarde, lui, le seul qui puisse la condamner. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Je l'ai répété maintes fois, l'Église a l'ordre inversé. On dit, d'abord, cesse de pécher. Et alors nous ne te condamnerons pas. Jésus dit, je ne te condamne pas. Maintenant, va et ne pêche plus. C'est dans la puissance et l'absence de condamnation que l'on peut aller et ne plus pécher. Si nous prêchons
la non-condamnation en Christ. Cela donnera aux gens la force d'aller et de ne plus pécher. S'ils tombent dans le péché, il n'y a plus de condamnation. Alors qu'elle s'éloignait, Jésus savait que lorsqu'il serait suspendu à la croix, il devrait payer pour son absence de condamnation. Quelqu'un doit être condamné. Quelqu'un doit payer pour son absence de condamnation. Le péché est péché et Dieu est saint. Mais Dieu l'a envoyé comme notre agneau pour porter tous nos péchés. Alors qu'elle s'en allait, Jésus savait qu'un péché de plus serait placé sur lui à la croix, qu'il lui faudrait souffrir et mourir pour cela. Vous me suivez? Nous voyons la grâce et nous voyons la justice de Dieu se rencontrer. Il n'y a aucun conflit entre sainteté et grâce. Puis il sortit, juste sous le porche. Les gens rassemblés dehors. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Comprenez-vous maintenant? Beaucoup d'entre nous, quand nous pensons à la lumière de Dieu, nous avons peur de venir à Dieu. Vous savez pourquoi? Nous craignons qu'il mette nos péchés en lumière. Mais une fois croyants, venez hardiment à la lumière. Vous savez pourquoi? La lumière montre maintenant qu'il n'y a plus de condamnation. Désormais, Dieu braque le projecteur céleste sur le croyant. Et les yeux saints de Dieu ne voient pas la moindre tache de péché sur vous. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun péché en vous. Mais les yeux de Dieu ne voient aucun péché sur vous. Parce que les yeux de Dieu ont vu votre péché sur Christ il y a 2000 ans. Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait aujourd'hui. Être chrétien ne signifie pas que tout est déjà en ordre. Vous échouerez encore. Mais les yeux saints de Dieu, qui ont vu vos péchés dans le corps de Jésus-Christ, ne peuvent les voir à deux endroits. Et rester saints et justes. Si Dieu a puni vos péchés dans le corps de Jésus-Christ, et s'il vous punissait encore aujourd'hui, Dieu serait injuste. Et Dieu ne sera pas cela. Aujourd'hui, nous n'avons aucune condamnation car Dieu n'a pas compromis sa sainteté. Quand la femme s'en est allée, Jésus a dû payer pour cela. Et mon ami, c'est payé. Je dis que c'est payé. Voilà la beauté de la lumière. Amen. Le dernier point, soit dit en passant, sachez-le, c'est un long chapitre. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais le chapitre se termine ainsi. Jésus leur dit, « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Souvenez-vous d'Abraham et de son fils. Dieu montra à Abraham. Dieu dit, arrête, Abraham doit voir. Il avait eu une vision. Le mont Morija, la croix. Et Jésus dit, Abraham a exulté de voir mon jour. Le grec indique une joie extrême. Il a vu mon jour. Alors on lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham soit né. Je suis. D'accord? Regardez ce verset plus bas. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. C'est le dernier verset du chapitre. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Vous voyez, l'histoire commence avec des pierres et finit avec des pierres. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas lapider quelqu'un qui est sans péché. Regardez comme il conclut tout cela avec calme. Jésus se cacha et sortit du temple. C'est un miracle, d'accord? Il ne le voyait plus. En passant au milieu d'eux, il ne s'enfuit pas de côté, vous voyez? Il est classe. Il passa juste au milieu d'eux, vraiment. Ou bien, vous savez, des gens dont les yeux sont aveuglés. Ils sont aveuglés à la grâce qui se tient devant eux, juste sous leur nez. Écoutez bien, les personnes légalistes passeront à côté de la bénédiction. Cela peut être leur épouse, et ils ne la voient pas. Ça peut être leurs enfants, ils ne les voient pas. Ils ne voient pas combien ils sont bénis, ils sont aveuglés. Même Jésus était au milieu d'eux. En passant au milieu d'eux, ils ne le voient pas. C'était un jugement. En passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. C'est ainsi que se termine le chapitre. On commence avec des pierres, on finit avec des pierres. Remarquez que Jésus a traversé au milieu d'eux. Voyez-vous le milieu, le centre. Quand ils ont amené la femme, revenez au verset 3. Ils l'ont placée au milieu. Autrement dit, ils l'ont installée au centre. Regardez le dernier verset. Jésus est passé au milieu. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, tout commence avec le péché au centre. Cela se termine avec la grâce au centre. Louez-le. Allez, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, la mentalité pharisienne est toujours centrée sur le péché. Nous devons être centrés sur Jésus, centrés sur la grâce. Amen. Louez-le. Louez-le encore, peuple de Dieu. Allez, alléluia, il le mérite. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents. Mon ami, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais rencontré ce merveilleux Jésus, votre Sauveur et Seigneur, je veux vous offrir cette occasion maintenant. Où que vous soyez, où que vous nous regardiez. Faites cette prière avec moi. Je ferai une prière à la fin du service, destinée aux croyants.
pour votre protection durant la semaine. Souvenez-vous, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Je vais prier sous cette onction afin que Dieu vous protège toute la semaine, vous et vos familles. Mais avant cela, si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur, je vais vous donner cette occasion, d'accord? Où que vous soyez, faites cette prière maintenant, de tout votre cœur. Dites ceci: Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus mourir pour mes péchés. Non pour me condamner, mais pour me sauver. Merci, Père, pour ta grâce. Je reçois, je reconnais et confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je suis grandement béni, hautement favorisé et profondément aimé au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit: Amen, Amen. Levez vos mains pour la semaine qui vient. Vous n'allez pas traverser cette semaine seule. Le Seigneur est allé devant vous. Il a préparé cette semaine et il revient pour marcher avec vous tout au long de ces jours. Amen. Pour cette semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Que le Seigneur vous bénisse des bénédictions du Père Abraham. Que le Seigneur vous comble des bénédictions du Deutéronome 28. Béni dans tout ce que vous entreprenez, béni dans votre santé, béni dans vos enfants. Que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous protège, vous et les vôtres, toute cette semaine de tout danger, de toute infection, de toute maladie, de tout incident, des puissances des ténèbres et du malin. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous, qu'il vous accorde sa faveur. La lumière du monde fait briller sur vous sa grâce. Partout où vous irez, des portes d'opportunité s'ouvriront devant vous. Les portes mauvaises se fermeront pour vous. Vous serez au bon endroit, au bon moment, goûtant les faveurs gratuites de Dieu. Que le Seigneur élève sa face sur vous et sur les vôtres, et qu'il vous accorde, à vous et aux vôtres, son merveilleux shalom, sa santé, le bien-être et la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde, que Dieu vous bénisse. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt, peuple de Dieu.